Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo? Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo alors que le Togo a un taux de bancarisation très bas? Selon la Banque mondiale ou l'FMI, c'est 32%. Mais vous savez pourquoi il y a tant de banques au Togo? C'est pour des activités comme ça. Le blanchiment d'argent, du banditisme. Recycler l'argent des bandits. C'est pour ça que vous avez toutes ces banques-là au Togo. Parce que les Togolais qui déposent l'argent à la banque ne sont pas nombreux. Et les Togolais n'ont pas fini avec les microfinances pour aller déposer l'argent à la banque. Donc, vous-même, comptez toutes les banques qui sont au Togo, à Lomé là-bas. Toutes les banques qui sont à Lomé là-bas. Comptez-les. Et vous allez vous poser la question, ces banques font quoi sur la place togolaise? Il y a quoi? Il y a quoi d'extraordinaire pour qu'on ait autant de banques? Donc, au lieu que les responsables de ces banques-là demandent à leurs employés de ne pas encaisser des bandits qui arrivent avec 1 milliard, 500 millions, 100 millions, 200 millions. Ils disent oui, si on t'arrête, tu manipules les données, on va te licencier. Mais les données, les données qu'on a utilisées pour faire les Panama Papers, vous savez comment on les a eues? Vous pensez que vos banques à Lomé là sont tellement sécurisées qu'on ne peut pas prendre des données chez vous? C'est parce que la plupart du temps, on reste dans le registre de journalistes. Si on veut utiliser des méthodes, on va prendre vos serveurs, il ne se passera rien. Il y a des petits qui sont à Lomé là-bas, ils sont aussi à l'extérieur. On leur file un peu de pognon. 30 minutes, on ramasse tout. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, ce n'est pas forcément un de vos employés qui va manipuler, je ne sais pas quoi. Les données, on peut les avoir par 1000 moyens. Ce n'est pas en sortant des communiqués comme ça que vous arrêtez quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Donc, dans les banques, il y a une certaine panique, une surveillance générale et tout et tout. Bon, ils pensent qu'ils vont contenir la fuite des informations en faisant ça. Ça, c'est perdu. Parce qu'on a plein même d'informations qu'on n'a pas encore sorties sur les cas qu'on avait évoqués avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à l'OTR même, il y a eu des problèmes à l'OTR. Les deux qui sont mis en cause dans cette première séquence que nous avons donné la dernière fois sont inconsolables, si je peux parler ainsi. Dame Clouvy, c'est ça, non? Clouvy Dédégan, qui est receveur auprès de Madame Donkor, elle a passé toute sa journée, sa soirée de dimanche, de lundi à pleurer. C'est une femme qui est enceinte. Elle prévoit aller accoucher à l'extérieur, certainement aux États-Unis. Ceux qui défendent ces gens-là, nous fidjoube gavoa, nous fofou avec dinaville américaine, nous avons vu la nationalité américaine. Vous savez combien? Quand eux volent l'argent du pays, elles tombent enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, qu'ils soient protégés. Vous, qui les défendez, qui n'aurez jamais la chance même d'aller dans un consulat pour prendre un visa, ni de monter dans un avion, vous venez les défendre. Eux, ils volent l'argent. Ce n'est pas seulement les dames, il y a aussi les hommes. Eux, ils volent l'argent. Et quand elles tombent enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, donc pour qu'ils soient protégés. Et vous, vous venez les défendre. Mais vous n'avez rien. Vos enfants ne seront pas aux États-Unis. Vos enfants n'auront pas la nationalité américaine. Vous avez à peine une moto à Lomé. Vous demandez 5 000 francs aux gens pour vivre. Mais elles, là, quand elles ont suffisamment d'argent, de l'argent volé, elles tombent enceintes, elles prévoient aller accoucher aux États-Unis. Pour que leurs enfants aient la nationalité américaine. Comme ça, demain, s'il y a bang-bang, ils vont fuir avec leurs enfants auront la nationalité américaine et ils vont les amener aux États-Unis. C'est ça la réalité. Et vous qui n'avez rien, vous les provolos, comme on dit les Ivoiriens, les va-nu-pieds, vous les défendez. Agbetola fit 100 millions, Agbetola fit milliards. Là, ça veut dire banque, mais na evion, quinto, n'a n'y que moule pon, dès que la doua, maman non, vidéo, mais moule supporter, oui. N'a togoto, ben n'a n'y a Tabo, funa, mi kaka. Amo le fit des millions. Sur le dos banque, n'a pas vieux. Et mieux, il va gagner les dons à dit. Mais pourquoi on fait ça?
On le fit et j'oublie Bobega. Donc, elle a passé tout le temps à pleurer. Sa mère avec. Mais quand elle volait l'argent, sa mère ne lui a pas dit c'est aussi une question d'éducation. Quand votre enfant a un boulot et qu'elle vit au-dessus du salaire que son boulot lui procure, elle est tout le temps dans les avions, elle voyage, elle porte des bijoux de valeur, de grande valeur, c'est à vous les parents de dire, mais où est-ce que tu trouves autant d'argent? Même votre enfant se permet de voyager avec vous à Dubaï et met sa maman dans l'avion alors que ton salaire